Les rendez-vous de l'écho sur Grand Lille TV avec la Caisse d'épargne. La Caisse d'épargne, vous être utile. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour cette nouvelle édition du Rendez-vous de l'écho. Nous sommes en compagnie de Bénédicte Messéane. Bonjour. Bonjour. Vous êtes la vice-présidente du département du Pas-de-Calais en charge des personnes en situation de handicap, en charge du numérique et en charge de l'économie sociale et solidaire. Et c'est d'ailleurs ce thème qui va nous intéresser durant les 6 à 7 prochaines minutes, puisque l'on va évoquer avec vous cette campagne 2019 du budget citoyen pour le conseil départemental du Pas-de-Calais. D'abord, un rappel historique, si vous le voulez bien. L'ambition, la genèse du projet du budget citoyen, c'était quoi ? Alors la genèse, c'était effectivement d'avoir lancé en 2015-2017 des appels à manifestation d'initiative et avoir eu 70 structures qui y avaient répondu. Donc 70 entreprises de l'économie sociale et solidaire qui étaient accompagnées par nos partenaires historiques, la PES, la CRES, Pas-de-Calais Actif, la AE et beaucoup d'autres partenaires. Et là, nous voulions en fait descendre au plus près de la population, puisque on s'était rendu compte quand même que le département du Pas-de-Calais avait beaucoup d'idées et avait des pépites en matière d'économie sociale et solidaire. Donc nous avons lancé ce premier budget citoyen en 2017, voté par la majorité du département, parce que c'était quand même très ambitieux et audacieux, cette politique de donner en fait le pouvoir aux habitants du Pas-de-Calais, parce que ce budget citoyen, il est vraiment par et pour les habitants du Pas-de-Calais. Ce sont les citoyens, les habitants qui proposent des idées, des projets. Après, chacun, habitant du Pas-de-Calais, peut voter et ensuite il y a une concrétisation derrière. Voilà, il y a une phase de labellisation parce que bien sûr nous sommes avec de l'argent public. Alors encore une fois, cette phase de labellisation, l'élu n'y participe pas. Ce sont nos partenaires, les structures déjà labellisées en ESS, qui d'ailleurs au moins voient comment eux ont pu être labellisés, donc c'est assez agréable. Et après ça, bien sûr, on le passe quand même en plénière. Et après, on a ce fameux conseil départemental de l'économie sociale et solidaire qui avait été installé à l'époque par mon prédécesseur Jacques Napierage. Mettre en place en fait toute l'économie sociale et solidaire dans le département du Pas-de-Calais n'a pas été une mince affaire puisque c'était une nouvelle politique. Et il a fallu la continuer, la moderniser et surtout l'appliquer au plus près aux habitants du Pas-de-Calais. En deux mots, comment on définit aujourd'hui l'économie sociale et solidaire ? Alors l'économie sociale et solidaire, c'est une vraie économie. C'est une économie qui est par contre une économie souvent de lien social, qui est aussi avec une gouvernance partagée et qui fait des bénéfices, contrairement à ce qu'on peut croire, mais ces bénéfices sont soit répartis entre tous les acteurs ou soit réinvestis pour innover socialement. L'actualité directe de ce budget citoyen, c'est la campagne de vote ouverte du 1er au 30 septembre. Comment ça se passe ? La plateforme, c'est budgetcitoyen.pasdecalais.fr. Et donc, durant ces 30 jours, durant ce mois de septembre, chaque habitant du Pas-de-Calais pourra choisir pour son projet préféré ? Voilà. Alors, du 1er au 30 septembre, les habitants du Pas-de-Calais pourront aller sur la plateforme, verront les projets avec, en premier lieu, l'image. L'image, en fait, parce que c'est vrai que nos porteurs, on les a accompagnés jusqu'au bout. C'est-à-dire qu'on leur a aussi fourni un kit de communication. Donc, ils ont fait des vidéos. Toujours pareil avec un de nos partenaires, avec une structure que nous avons labellisée, donc qui est allé les filmer et à partir de là ils ont pu vendre leurs projets et nous les avons mis en ligne sur cette plateforme. Donc ils vont pouvoir choisir soit par rapport à leur territoire, soit par rapport à l'action menée, parce que ce qu'il faut savoir aussi, c'est que dans le Pas-de-Calais, ça, je pense que c'est essentiel, c'est que l'économie sociale et solidaire, nous sommes le seul département des Hauts-de-France à l'avoir conservé, puisque vous savez comme moi que la loi NOTRe définit l'économie, donne la compétence à la région et aux intercommunalités. Quel est le budget alloué à ce programme ? Je vais l'arrondir. D'habitude, je suis très précise, mais là, je vais l'arrondir. On est à 402 000 euros. Pour combien de projets qui seront Alors là, la phase de labellisation étant terminée, on a 41 projets labellisés, en sachant qu'on a 3 critères. On a les valeurs de l'économie sociale et solidaire, on a la coopération et l'innovation sociale. Pour les valeurs de l'ESS, c'est 4 000 euros. Pour l'innovation sociale et la coopération, c'est 17 000 euros.
en sachant qu'on peut démarrer, parce que tout le monde ne connaît pas l'économie sociale et solidaire et la façon, le modèle économique surtout, parce que souvent ce sont des SCOP, des SIC, enfin des sociétés de coopération et tout ça, ou des associations. Et à partir de là, on démarre. Ce qui n'est pas interdit, c'est de démarrer avec les valeurs de l'économie sociale et solidaire. Et après, de redéposer un projet l'année suivante, bien sûr si le budget est voté, et pour repartir en fait soit sur les valeurs de la coopération ou sur les valeurs de l'innovation sociale. 41 projets labellisés, on ne va pas favoriser le vote cette année, on va donner des exemples des années précédentes. Quelles ont été les réussites grâce au budget citoyen que l'on peut citer? Alors on a eu plein de réussites. En fait, à chaque fois, ce sont de belles réussites. On a eu des garages solidaires, par exemple, qui fonctionnent. Alors, c'est pareil, souvent, on parle d'insertion. Maintenant, c'est le grand mot à la mode, où on dit parfois qu'en traversant la route, on peut trouver du travail. Le problème, c'est que c'est beaucoup plus compliqué. Déjà, il faut réussir à faire sortir les gens de chez eux, parce que c'est une misère sociale. C'est vrai qu'on ne se rend pas compte que parfois, quand on est éloigné de l'emploi, s'il n'y a pas un dynamisme autour, on n'y arrive pas. Moi, je pense que l'économie sociale et solidaire est quand même une façon d'aider les habitants à traverser ce fameux passage ou cette route pour aller vers le bénévolat et après vers un emploi. Et ce budget citoyen, à chaque fois, était le coup de pouce décisif, cette petite enveloppe de quelques milliers d'euros nécessaire pour mettre en place le projet? En fait, le département du Pas-de-Calais, en règle générale, est garant. C'est-à-dire qu'à partir du moment où nous avons labellisé les projets, les banques, enfin les autres financeurs arrivent. Ça suit plus facilement. Ça suit beaucoup plus facilement. Au label. C'est ça. C'est que effectivement, en plus, nous avons la chance de travailler avec les grandes fondations. Ça, c'est aussi quelque chose que j'ai voulu parce que moi, je pense qu'il est important que chacun ait sa place. Nos partenaires ont leur place. Le département, bien sûr, reste maître de ses politiques. Et ensuite, les structures, nos structures déjà labellisées qui viennent. Donc, lors de ce fameux CDESS, nous nous réunissons ensemble et nous construisons la politique. C'est comme ça que ça se passe déjà. Ensuite, là, les fondations, nous avons été contactés par les fondations. Alors, la Fondation de France, alors je ne vais pas toutes vous les citer, mais... Non, on va pas avoir le temps. On n'aura pas le temps, mais elles sont venues. Alors, je n'ai pas voulu créer, moi, de fondation, puisque c'est leur métier, aux fondations, elles savent, et elles nous accompagnent aussi. Et ça, c'est essentiel, c'est-à-dire qu'on leur laisse le choix d'accompagner les projets qui les intéressent en fonction, bien sûr, je suppose, de leur préférence. Donc, je vais vous donner un exemple pour être concrète. Nous avons une auto-école itinérante, parce que c'est vrai qu'en ce moment, tout le monde fait des aides pour qu'on puisse passer le permis de conduire. Quand on habite un petit village, où l'auto-école se trouve à 10, 15 km parfois, ou même 5 km, et qu'il y a des horaires bien précis pour passer son code. Comment fait-on si on n'a pas de moyen de locomotion ? Parfois, en milieu rural, on a un bus le matin quand il y a les scolaires et un bus le soir. Comment fait-on ? Et bien là, l'auto-école va directement dans les villages. Et là, les gens apprennent en plus, c'est un beau camping-car, apprennent le code là. Avec les projets donc à découvrir avec le budget citoyen du département du Pas-de-Calais, soumis au vote du 1er au 30 septembre. Merci. Bénédicte Messéane, je vous rappelle, vice-présidente du département du Pas-de-Calais en charge des personnes en situation de handicap, du numérique et de l'économie sociale et solidaire. La plateforme, c'est budgetcitoyen.pasdecalais.fr. Merci d'avoir été à notre compagnie. Et merci à vous de nous avoir suivis. Merci à vous. Les rendez-vous de l'écho sur Grand Lille TV avec la Caisse d'épargne. La Caisse d'épargne, vous êtes utile.